Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous profitez de vos fins de vacances. Aujourd'hui, ce qui m'a été demandé de traiter, ce sont les blessures de l'âme. Nous allons essayer de voir ensemble à quoi ça correspond et en quoi c'est quelque chose qui est invalidant en spiritualité et qu'on a besoin de traiter. On va demander au guide quelles sont-elles et en quoi elles impactent notre reliance à l'âme, en quoi elles impactent notre intériorité et en quoi elles peuvent nous maintenir dans des blocages. Donc nous allons voir avec eux. On va faire cela avec l'oracle de la voix des âmes et l'oracle Médéor. Vous commencez à en avoir l'habitude. J'utilise 2 oracles pour mes tirages. Et on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez, avec l'oracle de la voix des âmes, nous avons un thème central à tirer par rapport au sujet qui va nous être donné. Et ensuite, on fera le tirage. Alors, quel va être le thème par rapport au sujet? Voilà, quel est le message que l'oracle de la voix des âmes a à nous transmettre par rapport au sujet? Intéressant, un message d'apaisement par rapport aux blessures de l'âme. C'est-à-dire, peut-être, comment apaiser les blessures de l'âme. Parfait. J'ai envie de dire message reçu. Donc un message d'apaisement. Allez, on va commencer le tirage. On demande au guide de se présenter et de nous transmettre ce qu'ils ont à nous transmettre. S'il vous plaît, cher guide, venez à moi et transmettez-moi ce que je dois transmettre par rapport aux blessures de l'âme. On y dit ici que les blessures de l'âme, elles impactent notre divinité. Elles impactent ce dont nous sommes constitués, l'énergie d'amour et la conscience divine. Les blessures de l'âme, elles nous séparent de cet amour, de cette âme, de cette conscience divine. Elles pénètrent notre intériorité et touchent notre enfant intérieur, le blessant. C'est-à-dire, quand je dis blessant l'enfant intérieur, c'est l'enfermer, le mettre en prison, l'empêcher de pouvoir s'exprimer dans son innocence, dans son authenticité. C'est-à-dire que l'âme ne peut plus, étant affaiblie, ne garde plus véritablement le contrôle sur vous-même. Elle ne vous guide plus comme elle devrait vous guider car elle est affaiblie. Ce n'est pas moi. Oui, car les blessures de l'âme finalement sont créées par l'obscurité ou la part d'ombre des autres. Quelles sont ces blessures de l'âme? On peut en citer 4 majeures, je crois qu'elles sont au nombre de 5, 6 ou 7, mais les plus fréquentes sont la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon. Ce sont des blessures qui sont profondes et qui sont instillées par les autres. On peut aussi parler de complexes que les autres peuvent nous faire croire que nous sommes. Le complexe finalement il est lié au regard des autres et ce qu'on croit de ce que disent les autres. Ça peut être aussi des hontes que l'on pose sur les autres. Donc il nous est demandé de veiller absolument aux accusations, aux jugements qu'on pourrait avoir envers les autres et de faire attention
à notre propre intériorité, à notre propre divinité, et de faire attention aussi à la divinité des autres. Car tout ce que l'on peut dire, penser, émettre en termes d'énergie peut blesser l'âme de l'autre, de sorte que cette âme qui est blessée se retrouve percée et perd de sa lumière. Ce qui permet à l'obscurité quelque part de remplacer ces énergies de lumière et de s'introduire à l'intérieur de notre intériorité pour pouvoir nous manipuler. Donc il est véritablement important de prendre en considération cette notion que on doit absolument faire attention à ce que l'on dit au sujet des autres, à ce que l'on ressent pour les autres, à ce que l'on pense par rapport aux autres, et toujours envoyer des énergies positives et des énergies de bénédiction. On nous dit ici que les chemins d'obscurité se créent à travers ces blessures d'âme que l'on peut contracter tout au long de notre vie. On nous dit aussi que ces blessures d'âme, elles sont aussi alimentées par nos peurs, par nos angoisses, par tous ceux que l'on a pu vivre dans le passé et qu'on n'a pas résolus. On dira aussi que ces chemins d'obscurité, ces blessures d'âme, elles sont cachées souvent dans notre inconscient, à l'intérieur de nous. Nous n'en avons pas conscience et nous devons les faire remonter à la conscience pour les travailler et pour pouvoir les guérir. Ici, on nous parle de bientôt, mais je dirais plutôt qu'ici, on nous dit plutôt qu'on a tendance en fait à ne pas les gérer, ne pas les traiter par notre inconscience. Nous n'avons pas conscience, nous ne sommes pas suffisamment conscients de la réalité de notre âme, de notre temple sacré, de notre intériorité. Et nous n'avons pas la connaissance et la conscience de ce qui lui apporte du bien-être et de ce qui blesse cette intériorité, cette âme. Et on nous demande davantage de conscience et de connaissance par rapport à cette intériorité de chacun pour éviter de nous blesser les uns les autres dans l'invisible. Car une fois que c'est fait, cela demandera à la personne de beaucoup travailler sur elle pour pouvoir guérir ses plaies intérieures invisibles. On nous parle encore de la nature de ces blessures, effectivement. Quand on adresse des reproches aux autres, quand on les accuse, quand on les juge, c'est comme si on envoyait une épée à l'intérieur ou vers l'âme intérieure. Et cette intériorité se retrouve blessée. Quand vous malmenez quelqu'un, en vérité, avec les mots, avec les paroles, avec les pensées, vous lui envoyez de l'obscurité, vous lui envoyez comme des couteaux obscurs qui viennent percer son âme, blesser son âme. Et cette connaissance, cette prise de conscience permettra à beaucoup peut-être de mieux se positionner et véritablement d'amener plus de respect dans la divinité, envers la divinité des uns et des autres. Nous sommes des êtres précieux, nous sommes des êtres divins, et nous devons nous comporter comme si nous avions à la conscience qu'en chacun de nous, il y a la source, le divin, Dieu. On nous dit qu'une clé majeure pour pouvoir résoudre ces blessures de l'âme, c'est le pardon. Puisque les blessures de l'âme, finalement, sont souvent nous vivons ça comme des réminiscences au présent,
à travers nos pensées, à travers notre mental, nous revivons l'émotion liée à cette blessure de l'âme et nous revivons aussi le moment de cette blessure de l'âme. Et c'est comme un égrégore, une mémoire négative à l'intérieur. Et pour dissoudre cette mémoire négative, nous devons accorder le vrai pardon qui vient du cœur. Le vrai pardon qui vient du cœur, vous l'avez acté à partir du moment où, quand vous pensez à la personne qui a créé cette blessure en vous, vous n'avez plus de haine ou de mécontentement ou de ressentiment envers elle. Donc on nous invite à pardonner ce que la part obscure des autres a pu nous faire à travers les autres. Alors on va aller voir avec l'oracle des Médéors maintenant. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information par rapport aux blessures d'âme? Allez, c'est parti. L'oracle de Médéor, les guides à travers cet oracle nous signifient effectivement que les paroles qui sont méchantes, blessantes, les accusations, les jugements, les dénonciations, les mensonges, les rumeurs sont autant d'énergie que l'on envoie vers la personne qui est concernée, et au lieu de l'aider à grandir, nous l'empêchons de grandir. C'est-à-dire que les énergies que nous envoyons sont négatives et viennent de se greffer dans ses propres énergies qui peut finalement, à terme, à force de recevoir de mauvaises paroles, de mauvaises pensées de la part des autres, des mensonges, des fausses rumeurs, des blâmes, nous nous retrouvons autour de nous avec des égrégores négatifs qui peuvent véritablement nous bloquer, nous empêcher dans nos vies, nous amener des culpabilités, des hontes et des complexes en nous dont il faudra qu'on se détache. Donc il est encore une fois très très important de mesurer à quel point nous avons un pouvoir et que ce pouvoir nous pouvons l'orienter en envoyant de la lumière aux gens ou en envoyant de l'obscurité aux gens. Et les conséquences seront associées. Si nous envoyons de la lumière aux gens, ils recevront de la lumière et nous enlèverons du fardeau au fardeau. Par contre, si nous envoyons des mauvaises paroles aux gens, des accusations, des jugements, alors nous rajouterons du fardeau au fardeau. On nous dit ici pour pouvoir se reconnecter à la source, à notre lumière, à notre intériorité, pour guérir notre âme, notre intériorité, notre temple sacré. Pour réussir cela, pour nous relier finalement à nouveau et pour rayonner de toute la lumière, il nous faudra passer par un temps d'introspection et un temps de reconnaissance de ces blessures pour pouvoir y travailler une par une et pour pouvoir guérir notre âme, pour qu'elle puisse rayonner de nouveau, pour qu'on puisse finalement retrouver notre intégrité intérieure et nous relier à notre part divine supérieure. Pour cela, on nous demande aussi de retrouver l'amour de nous-mêmes, parce que certaines blessures d'âme altèrent la confiance en nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes. On se sent dévalorisé, on se sent humilié, ce qui crée de vrais troubles dans nos avancées, dans nos vies, des incapacités parfois à agir, à nous réaliser. Et c'est important que nous ayons conscience que l'on doit se reconnecter à notre cœur pour retrouver notre intégrité d'âme et qu'on doit soigner ces blessures de l'invisible avec une certaine connaissance du comment je peux réussir à me soigner pour pouvoir me relier à ma divinité et guérir mon intériorité et retrouver tout mon potentiel. Donc retrouver confiance en soi et l'amour de soi-même.
Oui, car certaines blessures d'âme, en fait, proviennent aussi, vous voyez, de blocages karmiques, c'est-à-dire d'autres vies. Des blessures qu'on a pu contracter dans d'autres vies, en fait, peuvent encore être présentes dans nos vies actuelles et ça crée des blocages énergétiques qui nous empêchent d'avancer dans la vie, qui créent des ralentissements, qui nous empêchent de nous réaliser correctement et c'est très intéressant de voir que on peut traîner des blessures d'âme de vie en vie tant qu'on ne les a pas conscientisées, tant qu'on ne les a pas soignées, tant qu'on ne les a pas ramenées à la conscience. Si on ne soigne pas ces blessures d'âme, on peut se retrouver avec un tempérament colérique, avec beaucoup de colère en soi, beaucoup de ressentiment, beaucoup de haine, beaucoup d'énergie négative en soi, qui crée beaucoup de difficultés relationnelles avec les autres. On peut perdre notre patience ou on peut fuir les autres, ou on peut avoir peur des autres, ce qui nous empêche de nous réaliser socialement, à la fois au niveau affectif et au niveau relationnel, selon les blessures d'âme contractées. Donc on voit bien ici que ça nous amène en nous beaucoup d'obscurité, beaucoup de tourments, beaucoup de colère, beaucoup de... parfois même allant jusqu'à de l'agressivité ou de la violence. Donc il est véritablement nécessaire de s'en défaire car on ne pourra pas rééquilibrer notre être dans l'amour inconditionnel tant que ça ne sera pas fait. Donc là on dit trimestre en cours, mais c'est pas véritablement la signification de cette carte. On nous parle encore de reliance à la source et on voit bien que on pourrait dire que la lune représente la nuit et la nuit représenterait les blessures d'âme. Ce qui nous empêche de nous réunifier à la source, à notre divinité, à notre temple sacré, à notre intériorité, ce sont ces blessures d'âme cachées dans l'inconscient, qui peuvent être aussi cachées et refoulées à l'intérieur de soi. On peut être aussi dans le déni de ces blessures, dans l'inconscience de ces blessures, qui fait que tant que c'est pas traité, nous avons des difficultés à nous relier à notre âme, à notre divinité et à notre être supérieur. S'unifier avec la source demandera à ce que on pense nos blessures d'âme. Et pour pouvoir penser ces blessures d'âme, il faudra qu'on grandisse en conscience et qu'on prenne connaissance qu'elles existent et qu'on aille introspecter en nous ce qui s'est réellement passé dans notre vie et peut-être dans d'autres vies pour pouvoir résoudre toutes ces blessures que nous portons en termes de mémoire négative à l'intérieur de nous. On nous parle ici de choix à faire, mais moi je dirais plutôt, est-ce qu'on a conscience qu'on doit se traiter, ou est-ce qu'on est encore dans l'inconscience qu'on doit prendre en charge notre âme et qu'on doit la guérir, la nettoyer? C'est ça en fait, on nous appelle à davantage de conscience là, on nous demande de se définir tel que nous sommes, de bien prendre en considération que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous sommes aussi la conscience divine à travers l'Esprit Saint déposé en nous, mais que nous sommes aussi l'énergie d'amour inconditionnel et un corps de lumière, une âme, et c'est ce corps de lumière qui est affecté par les blessures de l'âme. Il peut être percé, il peut être blessé, il peut perdre de sa lumière, il peut, en perdant sa lumière, ces mémoires négatives, ces énergies négatives prennent la place et nous éloignent de notre reliance à notre divinité. Donc on nous dit, prenez conscience de la réalité de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et aussi il est peut-être cesser de surinvestir le corps sans jamais vous soucier de votre intériorité, car la maladie se trouve à l'intérieur, et que quand l'intériorité, le temple sacré, l'âme est malade, le corps finit par être malade. Donc on nous appelle ici à davantage de conscience par rapport à ces blessures de l'âme, et surtout à être responsable, c'est-à-dire à engager un traitement intérieur, à chercher à les guérir, à chercher à avancer,
à chercher à soulager son âme, à retrouver son intégrité intérieure. Voilà finalement ce que signifie cette carte. Allez, on va en prendre une dernière. On nous dit ici que les blessures de l'âme, si elles ne sont pas traitées, elles nous entraînent dans de l'obscurité, dans de la mélancolie, dans de la tristesse, dans des peurs, dans des doutes, dans des problèmes de confiance en soi, dans des blocages, dans des énergies négatives, dans des vibrations négatives, vous voyez. L'obscurité, en fait, prend le pas sur notre lumière intérieure et quelque part nous éloigne de cette lumière intérieure. Donc encore une fois, on nous appelle à prendre en considération ces blessures, à accepter de les voir, de les regarder intérieurement et de s'investir dans les traitements à faire pour soi-même pour pouvoir guérir et retrouver son intégrité, sa divinité, sa joie, son harmonie, sa paix intérieure et sa lumière, bien entendu. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il aura été, qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté des informations sur les blessures de l'âme, à la fois sur la nature et à la fois sur ce que nous devons mettre en place pour nous-mêmes pour les guérir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre le pouce en l'air. Si vous commentez, s'il vous plaît, commentez dans la bienveillance. Et quant à moi, je vous rappelle que je suis disponible au quotidien, au niveau professionnel, pour vous accompagner dans votre développement spirituel à travers du coaching spirituel, la transmission de connaissances, d'expériences, la transmission aussi d'informations à travers des tirages de cartes. Je vous rappelle aussi que je travaille aussi en termes énergétiques pour vous rééquilibrer. Donc je vous laisse toutes ces informations dans la description. Vous trouverez toutes mes coordonnées, mail, numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et quant à moi, bien sûr, je vous souhaite de rester bien guidé par la lumière et je vous dis à demain pour un prochain tirage, une prochaine vidéo. Au revoir.